Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors, je vais commencer avec le shampoing détox de la marque Nature et Moi. C'est un shampoing que j'ai acheté, même pas 2 € je crois, chez Nose. Donc voilà, élimine impuretés et silicone, tout type de cheveux. Et il était pété ce shampoing, je l'ai détesté, il me rendait les cheveux poisseux, gras, c'était ni fait ni à faire. Au niveau de la senteur, c'était assez frais, légèrement marin et assez conventionnel. Donc voilà pour ce point là. Et puis il moussait relativement bien, mieux au deuxième shampoing forcément. Il s'étalait bien aussi, même si c'est pas celui que j'ai connu qui était le mieux au niveau répartition de la matière sur le cuir chevelu. Mais non, nul, nul. Le gel douche fleur d'oranger huile de coco de la marque Énergie Fruits. Donc c'est une marque française. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 96% d'origine naturelle. Il sent divinement bon le bébé. Le Mustela, c'est vraiment un délice. Je l'ai beaucoup apprécié. Après, je pense que je l'aurais encore plus apprécié si mon fils n'avait pas versé les 3/4 dans le bain. Mais voilà, c'est de ma responsabilité, ce n'est pas grave. Hein. Il est au moins de 3 € et j'ai vu donc sur le site qu'ils avaient des... Ils font plein de trucs, ils font même des déos en tube, réduction des déchets, donc c'est vraiment cool je trouve. Ils sont vendus, en tout cas dans ma ville, Leclerc, Carrefour, Intermarché. Bon, après c'est pas des enseignes que moi où je vais en fait, donc voilà, je vais pas m'amuser à aller dans tel ou tel magasin juste pour un gel douche, surtout qu'en fait c'est pas du tout économique par rapport à un savon quoi. Autant un savon, bon ça dépend des prix, mais on va dire que c'est entre 3 et 10 €, mais ça nous dure vraiment longtemps. Ça, même si mon fils n'avait pas tout versé dans le bain, voilà, ça part vraiment relativement vite je trouve. Après c'est chouette et ils sont super bons quoi. Un petit savon, c'était le Coco Crème mousse nettoyante au grain d'argan exfoliante de la marque Savon Stories collection H2O. Bah déjà le packaging il est vraiment trop beau. De toute manière, Savon Stories au niveau graphisme ils sont top. Là c'est en relief, hein, c'est vraiment trop beau. C'était un petit savon en format carré, donc qui est préconisé pour visage et... ouais, que visage ils disent. Moi j'ai utilisé principalement pour me laver les mains dans la salle de bain. Il m'est arrivé quand même quelques fois lorsque j'avais la flemme de me tourner pour aller chercher mon nettoyant de l'utiliser puisqu'il voilà, était à portée de main. Donc je l'ai utilisé quelques fois en nettoyant. Il m'a pas trop décapé le visage, donc ça a été, mais après c'était vraiment anecdotique que j'utilisais pas matin et soir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il sentait super bon la verveine, donc c'était très agréable avec une légère odeur de coco. La mousse était très crémeuse, c'était agréable. Et les savons pour le visage, le peu de fois où j'en ai utilisé, je les ai jamais frottés sur la peau directement. Je prenais vraiment la matière dans les mains et j'appliquais ensuite. Et en fait là, je sentais vraiment les petits grains d'argan, donc c'était vraiment assez léger. Hein. C'est pas un gommage hyper exfoliant, mais on sentait quand même, donc c'était très agréable. Donc voilà pour ce petit savon qui était bien chouette. Format solide également, la barre exfoliante corps de la marque Nelly de Vuist, maybe. C'est une marque canadienne. Donc là c'était pour gommer et enlever les cellules mortes, laisser la peau douce et lisse tout en l'enveloppant d'un mince film hydratant. J'ai pas remarqué que ça laissait un film hydratant, par contre ça dégomme les cellules mortes mais en 2-2, ce truc c'est juste dingue. J'ai vraiment aimé, c'était un format un peu ovale style galet. C'est pas de la pierre ponce mais on s'en rapproche. Vraiment si vous cherchez un gommage du feu de Dieu, vraiment celui-ci il est juste dingue. Il était noir, franchement il gommait bien. C'était vraiment un pain mais hyper dur. Voilà, si on cognait dedans, c'était pas comme un savon où ça sonne creux, là c'était vraiment dur quoi. Super économique parce qu'ils fondaient vraiment très peu rapidement, très doucement, voilà. Et voilà, au niveau de la senteur, c'était assez résineux, je dirais. On a du jus d'aloe vera. En premier ingrédient, on a un extrait de plante, mais je ne la connais pas.
cire de candélila, cire de carnauba, du charbon, l'huile essentielle de lavande, un extrait d'une fleur, extrait de camélia, extrait de pin. Donc on a vraiment pas mal d'extraits dedans, donc 99% naturel et 24% biologique. Donc si vous cherchez un gommage du feu de Dieu, allez-y. On a terminé le dentifrice white de la marque Ben & Anna, qui débouche bien les sinus, autant le dire. C'est vrai qu'il est plus costaud que le white. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre là l'étiquette elle a vraiment mal vieilli, je sais pas comment ça se fait. C'est pas grave. Et ouais, ça mousse bien, il en faut très peu, la laine est fraîche, enfin vraiment aucun problème. En plus au format comme ça où ça réduit les déchets. Et ouais, je reviendrai dessus. Là bah, on est sur le cristal de Pachamama. C'est pas la fête au village. J'ai terminé une bougie. Oh oui, la Biscottino d'Isula Casa. Mon Dieu, cette bougie, c'est pas permis. D'ailleurs, je vois qu'il m'en reste pas mal au fond. On va faire des petits fondants. Bah, cette bougie, elle sent le biscuit, le popcorn. Oh, ça sent trop bon. C'est une odeur gourmande, un peu grillée. C'est une tuerie ce truc. Donc, je l'ai déjà eu 2 fois en bougie et 1 fois en diffuseur. Et elle fait partie de mes senteurs niveau bougie préférées. De cette marque, j'en ai plusieurs. Les enfants sont à l'école, à l'amande. J'ai également celle à la clémentine, mais ça rivalise vraiment pas avec Biscottino. Oh, ça fait longtemps, ça fait vraiment un bail que je vous ai pas fait de vidéo produit terminé. Donc c'était le shampoing Wasabi Shankui de chez Lush. Ça sentait trop bon ce truc. Alors, je sais pas si ça sent le wasabi, mais en tout cas c'était un peu piquant, un peu vert. J'ai beaucoup aimé, il était vert, il y avait comme des micro cristaux dedans qui venaient un peu gommer. Ouais, bon, on a du sel, c'est ça. Donc le premier ingrédient c'est du SLS par contre. Ensuite décoction de wasabi, sel d'Epsom, sel marin, réfort, parfum, sirop d'agave, aquafaba, wasabi, poudre de caféine, huile essentielle de citron, de rose, d'orange douce, du jus de citron frais, cristaux de menthol, extrait de gardénia, huile d'olive. Et voilà. Effectivement, on avait un côté frais. Hein. Franchement, il est top. C'est juste que s'il n'y avait pas le SLS, ce serait encore mieux. Parce que moi, clairement, j'avais des desquamations. C'était abusé. Le gel douche American Cream de chez Lush, toujours. Qui sent bon. Là, ça schlingue un peu le gel douche qui est passé. Parce que, voilà. Qui sent très bon. Hein. C'est un peu senteur à milkshake, fraise, vanille. C'est... ouais, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le Nana, donc c'est toujours de chez Lush, donc c'est celui, enfin il disait que c'était la même senteur que le nettoyant que j'aime beaucoup, le Let the Good Times Roll, un peu au popcorn, etc. En fond, mais vraiment très fond. J'étais assez déçue. En fait, c'est mon fils, je me suis rendu compte qu'il les utilisait plus. En fait, il se faisait des mélanges entre... des fois, ça lui arrivait de mettre 3 gouttes de chaque. Et il se lavait le corps avec, voilà, ça l'éclatait parce que bah voilà, chez Lush, senteurs différentes, couleurs différentes. Donc c'est plus lui au final qui les a utilisés. Et le Nana, j'ai pas été emballée. Un shampoing solide de cheveux gras de Melo Ayurveda, bah voilà les shampoings, mes shampoings chouchous, hormis le fait que là il est mis la production dans les mains d'une usine, donc il y a des traces de tensioactifs, ce qui fait que ben, les shampoings sont plus aussi doux, en tout cas pour mon cuir chevelu qu'avant. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais shampoing, meilleur shampoing pour moi pour cheveux gras, il est vraiment top. Ah, le savon de la marque Atelier Populaire, pardon, et donc c'est l'orangeraie oublié, Néroli Romarin Bigarade. J'ai adoré ce savon.
il était top. J'aime beaucoup celui-ci et Nuit étoilée, je crois. Nuit étoilée, c'est lavande anis, si je me trompe pas. De tous les savons que j'ai pu essayer, ce sont ceux de Atelier Populaire qui moussent le plus. Si on enlève bien sûr les Copacoaï, où bien sûr il y a du sel et donc du coup c'est une mousse à part. Mais vraiment ceux-là, la mousse est juste dingue. J'adore. Donc moi je les coupe en deux et ils sont super économiques, vraiment top. J'ai terminé un petit échantillon de l'huile démaquillante, je m'en suis foutue partout, de la marque Pai Skincare. Donc celle-ci je l'avais déjà eu en grand, elle fuit là, c'est affreux. C'est une huile de couleur orangée qui s'émulsionne, qui sent un peu les fleurs et les plantes. Et en fait j'ai été surprise parce que je me souviens qu'une fille sur YouTube avait dit qu'elle était top mais qu'elle s'émulsionnait trop mal, que ça laissait un film gras. Et quand j'ai entendu ça je me suis dit bah comment ça se fait, chez moi elle s'émulsionne parfaitement. Je me rappelle, je vous avais même fait une vidéo dédiée. Et en fait là avec cet échantillon là je me suis rendu compte qu'effectivement c'était une plaie à enlever. Il y avait vraiment un film gras, c'était hyper désagréable. Donc j'ai pas trop compris. Mais dans tous les cas, voilà. Je l'avais beaucoup aimé, mais le format immense, c'était... Bon, là ils l'ont réduit, mais c'était un format de 120 ml ou quelque chose comme ça, même un peu plus, je sais plus trop. J'en voyais pas le bout, ça m'a saoulé à la fin. On est Love de Léa Lani. Vraiment ce masque nettoyant exfoliant dingue. Donc moi à la fin, je l'ai utilisé pour le corps. Cette odeur un peu acidulée, sucrée d'hibiscus. Lorsque je l'ai eu, j'ai eu une grosse frénésie, hein, je l'utilisais tous les jours. C'était... je me suis calmée un petit peu parce que je me suis dit sinon le pot va pas faire un mois. Je l'ai utilisé donc principalement en nettoyant et en masque. Ça m'arrivait parfois de mélanger un petit peu pour avoir un côté exfoliant. Mais c'était pas pour le côté exfoliant que je l'ai acheté. Cœur avec les doigts, celui-ci reviendra dans la salle de bain parce qu'il est vraiment juste génial. Une bougie de Candlebox Provence du calendrier de l'Avent. Donc c'était le miel de Provence, miel, fleur d'oranger, fève tonka. Et d'ailleurs, elle est vivante. Il en reste pas mal. C'était un des points négatifs, j'ai trouvé, en tout cas de ce format-là. Je ne sais pas si les autres bougies de la marque en grand format ont ce souci-là, mais franchement, elle se consumait très mal, ça se creusait. Pourtant, voilà, je faisais bien attention. Mais là, ça sent un peu le cramé, mais ça sentait vraiment le miel. Hein. Et ça embaumait vraiment bien la maison. Donc si vous êtes fada des odeurs de miel en bougie, celle-ci vous conviendra. Un petit sérum pour le corps, donc Pina Colada de EVA, laboratoire EVA. Alors c'était un chouette format, c'était vraiment un sérum très aqueux, très frais, qui pénétrait très rapidement dans la peau, un peu un lait sérum fluide. Ça sentait effectivement coco ananas assez légèrement, mais ça sentait quand même. Mais pour moi ça restait pas suffisamment sur la peau. En fait ça se sentait quand on l'appliquait, mais voilà. Après côté hydratation, la peau elle était vraiment bien hydratée et vraiment toute douce, comme un peu côté un peu soft touch. C'était très très chouette. Un peu comme le sérum corps de la marque Fine. Je vous avais présenté il y a pas mal de temps. C'est un peu dans le même style. Côté maquillage, j'ai terminé, mais je vais le scier, le concealer de chez Kosas, parce qu'il en reste vraiment des deux extrémités, donc il aura le même sort que les Fit Glow. Bah justement, en comparaison avec les Fit Glow, il m'a pas transcendé. Je trouve qu'il est beaucoup moins couvrant que Fit Glow, et il y a quand même une teinte jaune. Même si moi là c'était la teinte 3,5 que j'avais, mais il y avait quand même des sous-tons jaunes. Donc voilà, après c'était une texture beaucoup plus fluide que le Fit Glow qui lui peut être un peu plus compact et sec, je dirais. Mais voilà, pour cacher de petites imperfections, pourquoi pas.
Mais je trouve que c'est pas le meilleur des correcteurs. J'ai fini mon mascara Ilia, donc le After Midnight. Donc je l'avais déjà eu en petit format et ensuite je l'avais acheté en grand format. C'est ça. Et il m'a duré parce que je l'ai acheté fin août pour le mariage de ma copine. Ouais, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, il m'a duré 8 mois. Bon, à la fin, il commençait vraiment à être sec. Mais 30 € pour 8 mois, franchement, ouais. Après, là, j'ai le Vapor, le Lily Lolo, le Colorizi et j'ai le RPRS. Donc, je suis pas prête de le revoir. Mais oui, mascara chouchou. Un petit échantillon du gommage Daily Microfoliant de Dermalogica. Donc, c'était un très chouette... une très chouette poudre gommante, un peu dans le même délire que la poudre exfoliante de la marque Skin Regiment, sauf que celui-ci on sentait quelques petits grains quand même, alors que celle de Skin Regiment c'est vraiment une poudre, voilà, on sent que c'est crémeux, mais on sent pas de petits grains qui se font, comment dire, reconnaître comme ça. Ça sentait pas grand chose, hein. Non, bon gommage, mais je préfère quand même le Skin Regiment. Celui-ci avait peut-être une odeur un peu plus... Ah, comment vous expliquer ça? Pas une odeur acide, mais... une odeur de poudre, vous savez, un peu comme de la levure ou ce genre de choses. Alors que le Skin Regiment, il sent plus une sorte de farine de riz. Donc je préfère le Skin Regiment. Ensuite, je termine avec ça, puis après ce sera que des compléments alimentaires. On a terminé à la maison des petites capsules de douche. Donc tout d'abord le Détox Mission, qui était élimination et purification dynamisée de carottes fraîches, romarin à verbenone et genièvre. Ça va être compliqué parce qu'en plus j'ai pas gardé des petites... Enfin au début je les ai gardées puis après ça m'a saoulé. Donc j'ai pas les petites capsules pour me rappeler des senteurs. Et le Bedtime Mission, donc régulateur de sommeil infusé de néroli, mandarine verte et ylang-ylang. Celui-ci il était vraiment hyper relaxant. C'était, je sentais pas vraiment le côté agrumé du néroli et de la mandarine. Je suis dégoûtée, je me suis mis bien loin du parc. Et ben non, il y a les gars des espaces verts qui sont en train de couper l'herbe. Bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc celui-ci il se prêtait vraiment bien effectivement au sommeil. C'était très relaxant, mais je sentais pas vraiment le côté agrumé. C'était plus ouais, un peu ylang-ylang, lavande. C'était vraiment un joli complexe. Celui-ci, le Détox, j'ai un peu la senteur en tête, mais alors pour vous la décrire, parce que c'est carotte, verbenone et genièvre, c'était pas... c'était quelque chose d'hyper frais, mais frais un peu vert. C'était pas quelque chose de frais acidulé ou floral ou marin. C'était vraiment cette senteur un peu de carotte, de légumes, de vert en fait. C'était vert et frais. Voilà, je fais de mon mieux. Bon, pour finir convenablement la vidéo, je suis rentrée et je vous filme les 2-3 derniers trucs. Donc, tout d'abord, j'ai terminé 3 packs. On veut un ventre plat de Nayade, donc 60 ampoules au total, donc d'atelier Nubio. Avec ça, j'ai utilisé en même temps le On veut un booster détox. Donc on veut un ventre plat de Nayade. Dedans, on a des feuilles de menthe poivrée, des fruits de fenouil doux, de la sève de bouleau, du jus concentré de raisin et des feuilles d'artichaut. Donc la marque dit que l'artichaut va aider à supporter la digestion et contribuer au confort digestif. Le fenouil est reconnu pour favoriser un bon transit intestinal et aider à soulager les inconforts digestifs tels que les ballonnements. Il facilite également les fonctions d'élimination de l'organisme. Et puis la menthe qui soutient une digestion normale et contribue à maintenir le bien-être gastro-intestinal et à éviter les troubles digestifs légers comme la satiété et la distension. Déjà pour moi la satiété c'est pas un trouble digestif.
on en a besoin. C'est quelque chose de physiologique. Donc c'est français, bio, vegan. Et puis les autres, on a artichaut, bouleau, chicorée et chardon-marie. Et pour les propriétés, ils nous disent donc l'artichaut aide à favoriser la digestion et contribue au confort intestinal. Le bouleau a une influence bénéfique sur la digestion et favorise le processus de détoxification de l'organisme, tandis que le chardon-marie et la chicorée soutiennent la santé du foie. Alors, lorsque j'ai commencé la cure, donc c'est on veut une routine détox, c'est bien ça. J'ai effectivement pu constater quelques petites imperfections au niveau du front. Un front, c'est de toute manière le foie et les intestins. Donc rien bien d'étonnant, je ne me suis pas surprise à avoir de petits boutons. Au fur et à mesure, ça s'est calmé. Donc je vous disais que je voulais vraiment attendre un certain temps, au moins 2 mois, avant de vous donner un avis sur ce complexe-là. Alors je me répète, mais c'est vrai qu'avec Atelier Nubio, c'est vrai que moi, sur mon corps en tout cas, je constate les résultats et les bénéfices au bout de 2 mois de cure. Au bout d'1 mois, je constate rien du tout. Et donc qu'est-ce que j'ai constaté? Effectivement, j'ai pratiquement plus de ballonnement après manger, donc c'est juste trop chouette de ne plus avoir ce ventre gonflé de femme enceinte. Voilà, au niveau du goût des ampoules, c'est légèrement amer, mais franchement ça passe dans de l'eau. Je le dilue à chaque fois, je prends pas l'ampoule comme ça qui sait que je la dilue toujours avec de l'eau, comme ça me permet d'ingérer les 2 gélules qui vont avec. Donc vraiment ce que je retiens effectivement, c'est le côté bien-être au niveau intestinal. Effectivement je me sentais mieux et plus de ballonnement, plus ou peu, franchement ça dépendait vraiment des aliments, mais effectivement je me sens plus lourde comme ça après les repas. Donc très chouette complexe. Je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui l'ont testé, donc je veux bien vos retours. Voilà. Et puis j'ai terminé ma grosse bouteille d'1 litre d'eau de vie, d'eau de mer hypertonique, que je diluais du coup avec mon petit verre doseur, parce que celle-ci, cette eau de mer est tellement concentrée qu'il faut la diluer 3 fois, contrairement à 2 fois pour les autres eaux de mer. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai en barre d'infos le vlog où je vous parlais un peu plus de l'eau de mer. Effectivement, j'ai constaté des changements en prenant cette eau de mer. Tout d'abord au niveau des ongles, je les ai sentis beaucoup plus durs. Ensuite au niveau de la frilosité, effectivement j'avais encore les mains et les pieds froids, mais beaucoup moins souvent en fait, hein. C'est vrai que surtout je les avais plus froids le matinée, mais vraiment passé milieu de journée, mes mains et mes pieds étaient chauds, surtout le soir, c'était juste impressionnant, limite j'avais des fers à repasser quoi. Donc voilà, donc vraiment top. Et que je réfléchisse, oui je vous en avais parlé, mais lunules, la partie arrondie en demi-cercle au niveau des ongles, j'ai des lunules qui se sont intensifiées, pour certaines qui sont apparues ou réapparues. Après je verrai l'année prochaine, parce qu'il est dit que souvent au printemps les lunules faisaient leur apparition. Donc vu que là c'était un peu en même temps, causalité, corrélation, je ne sais pas, donc j'attendrai l'année prochaine, mais je vais me refaire des cures, ça c'est clair et net, parce que j'ai vraiment vu le bénéfice quoi. Voilà, j'ai terminé pour ces produits terminés, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, et puis je vous dis à dimanche prochain et je vous embrasse bien fort.